spécialiste en rasothérapie, c'est-à-dire la science d'investigation et traitement des phénomènes paranormaux. Donc voilà les qualités. Merci. Et Grégo est aussi membre du secrétariat technique chargé de la médecine africaine au Parlement camerounais. Merci. Nous, M. Pierre Magnétiseur, vice-président national d'Antansa. Fait partie des nouveaux réseaux créés à l'Assemblée nationale au cours de cette législature, la 10e, qui a son début. Dont l'objectif majeur est la promotion et la valorisation de la médecine alternative dite africaine. Notre objectif principal est de faire un plaidoyer en votre direction, c'est-à-dire au niveau des pouvoirs publics, pour mettre un cadre normatif et juridique qui va encadrer la pratique et l'exercice de cette activité. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaïgué Djibril, a marqué son haut accord pour permettre au réseau de prendre part aux activités marquant la célébration de la dite journée. En ce sens que nous venons de voir l'efficacité de cette médecine au travers de la manifestation de la pandémie à Covid-19, dont le monde entier, je veux dire les Européens, attendaient que l'Afrique soit décimée, mais oh que non. La vigueur, la sagacité et la sagesse de nos naturopathes a tout fait pour barrer la voie à cette propagation. Vous comprenez donc avec moi, monsieur le directeur, pourquoi le très honorable a marqué son haut accord. Monsieur le directeur, l'Assemblée nationale attend de vous, en tant que tutelle technique, une organisation meilleure, plus que par le passé, pour la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le berceau de nos ancêtres, oui. Et nous savions que nos ancêtres, ce n'est pas au hasard que l'hymne national a été dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et quelque part, nous savions que cette force thaumaturgique de nos ancêtres nous conduit à ce que même notre médecine est en train d'aller de l'avant. Donc ce que j'aimerais, je proposerai au président, nous sommes délocalisés de Douala pour venir faire cette fête nationale ici à Yaoundé, parce que ça serait national, parce que souvent nous faisons des fêtes régionales. Donc nous avions des associations, des praticiens de santé, il y a des milliers. J'aimerais par votre impulsion, vous qui êtes à la hiérarchie, vous qui êtes notre ministère de tutelle, faire des lettres avec vos signatures et inviter toutes ces associations. Parce qu'il y a des associations mafieuses. Donc là, vous verrez des vraies associations. Et ils contribueront. Vous leur direz que vraiment voilà une occasion pour vous faire sortir de l'obscurantisme. Et je pense avec le cachet du ministère de la Santé, donc ils pourront faire quelque chose. Ça, c'est pour rehausser l'éclat de notre journée africaine de la médecine. Oui, merci professeur. Merci déjà pour l'occasion que vous nous offrez pour décliner notre perception qui est en train de changer au regard de ce que les gens pensaient traditionnellement de la médecine africaine, qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On parle de médecine alternative. C'était un tabou lorsqu'on disait à quelqu'un de se faire soigner par les plantes ou par les écorces. C'est que les gens n'arrivaient pas à accepter. De nos jours, la pandémie à Covid-19 nous a montré que, au-delà de la médecine conventionnelle, nous pouvons aussi faire confiance à cette pratique de la médecine africaine. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous sont passés par ça. Vous allez trouver dans nos villages des femmes qui font accoucher d'autres sans passer par un enseignement pratique.
parce que c'est un don, parce que c'est une manière de faire qu'on a hérité soit de sa grand-mère, c'est une herbe qu'on a connue du grand-parent. Bref, nous exhortons tous les Camerounais à faire confiance à la médecine dite africaine. Nous sommes très contents de préparer cette journée qui est la nôtre, qui fait réellement valoriser le travail que nous faisons au quotidien. Et le thème de cette année étant le Covid-19, l'apport de la médecine traditionnelle, nous serons très contents de présenter nos produits et d'être fiers de ceux qui ont déjà à ce jour reçu l'homologation du ministère de la Santé, l'autorisation de mise sur le marché. Nous appelons donc tous les acteurs de la médecine traditionnelle à assister vivement à cette journée, à participer activement pour la réussite de cet événement qui est le nôtre. C'est ensemble que nous serons plus forts. C'est ensemble que nous lèverons des montagnes, c'est ensemble que notre loi qui nous encadre sera promulguée et c'est ensemble qu'il faut marcher. Donc c'est un combat que nous menons et voilà, grâce au Covid qui a été une opportunité malheureuse certes, mais ça a été une opportunité de montrer nos véritables capacités. Nous voulons vraiment que cette journée soit une totale réussite. Bonne fête à venir à nous tous. Merci. Beaucoup. Je voudrais saluer ce travail qu'a notre frère, le professeur Ouba, au niveau d'Afrique Média pour la promotion de la médecine africaine. Et je suis Elhadji Imam Modibo Soudi, le promoteur de Sudico Plus, un de ces médicaments ayant été homologué aussi l'autorisation de mise sur le marché. Ça fait partie de la médecine, des efforts que nous avons fournis et que nous fournissions toujours. Ça fait partie de la victoire de la médecine africaine. Ça fait partie de l'espoir de la victoire, c'est-à-dire de l'espoir de la médecine africaine. Aujourd'hui, nous attendons à célébrer la 19e édition. Donc nous sommes venus ici au ministère de la Santé pour des réunions préparatoires pour que la fête soit belle. Et nous remercions nos autorités qui nous accompagnent dans ce sens. Là, nous avons encore besoin de les appuis et surtout de les accompagnements parce que oui, être homologué, avoir aussi l'autorisation de mise sur le marché, c'est bien. Mais il faut que nous soyons aussi accompagnés. Vous savez, l'accompagnement que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes en train de pleurer, non. Nous avons passé des nuits blanches, des années et des années de souffrance dans les forêts africaines et principalement dans les forêts camerounaises pour sortir, apporter aussi notre contribution pour la destruction de ce mal-là qui est appelé le Covid-19 dans ces nouvelles variantes aussi. Et la médecine traditionnelle africaine n'est pas là pour combattre la médecine conventionnelle. Nous avons un seul ennemi qui est appelé le mal, la maladie. Et cette maladie que nous avons aujourd'hui, c'est le Covid-19. Donc nous remercions le professeur Ouba avec tout ce qu'il fait vraiment dans ses efforts avec le vice-président et son équipe. Le docteur Brian qui vient d'intervenir ici, nous la saluons aussi dans ses efforts. D'autres collègues aussi qui sont là. Nous sommes là, nous continuons. Mais je réitère encore cet appel-là que nous avons encore besoin de l'appel, c'est-à-dire de l'accompagnement palpable du gouvernement, afin que le Cameroun aussi se positionne comme d'autres pays en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas. Nous avons déjà commencé, je pense que nous sommes sur une bonne voie et nous remercions tout le monde. Et merci aussi au MinSanté, MinRex et d'autres départements qui sont en charge de la santé. Merci beaucoup. Merci déjà pour la télévision, parce que vous participez à soigner la maladie la plus mortelle, qui est l'ignorance. Et je crois qu'à travers ce que nous allons dire aujourd'hui, ça va peut-être participer, n'est-ce pas, à soigner cette pathologie-là. J'aimerais attirer l'attention sur ce qu'on appelle la médecine africaine. Parce que tout le monde, la médecine dont nous parlons tout le temps, est restée à sa triste expression, parce que tout le monde l'appelle médecine traditionnelle et d'une façon péjorative. En résumé, ce que nous appelons la médecine africaine. Et je continue à insister qu'il faut qu'on cesse d'appeler cette médecine seulement traditionnelle. Il faudrait qu'on commence à appeler ça la médecine africaine pour lui donner l'importance qui est sienne. Merci beaucoup. Alors, je suis docteur Ngaba, épouse Mambo. Je
Je suis à la direction de la recherche opérationnelle en santé et je voudrais rassurer tous ceux qui s'occupent de la médecine traditionnelle pour dire que aujourd'hui le ministère de la Santé a vraiment pris à cœur de pouvoir se pencher sur cette médecine et en ce moment nous avons des protocoles, des enquêtes qui sont faites sur le terrain pour voir les médicaments traditionnellement améliorés, pour rencontrer les praticiens et essayer de voir ce qu'ensemble nous pouvons faire, surtout avec cette pandémie que nous avons eue. Nous savons beaucoup qu'il y a des médicaments qui sont mis en place et qui peuvent permettre de relever l'immunité. C'est pour ça. Michel Kaké, chercheur naturopathe indépendant, promoteur du centre Busibio, et formé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis 2005 jusqu'à nos jours, praticien de cette médecine. Alors j'ai été à cette cérémonie, première réunion, pour la préparation de cette journée des médecines africaines, traditionnelles africaines, parce que nous voulons valoriser cette médecine. Et l'ambiance de cette journée a été très bien. Vu la présence des représentants de l'Assemblée nationale, la présence du ministère de la Santé où nous faisons cette réunion, la présence également des praticiens et des naturopathes de tout genre. Il faut dire vraiment, beaucoup de choses sont améliorées dans notre domaine. Dans toute la communauté africaine, je suis le docteur Temfavo Perroni, je suis l'un des secrétaires techniques à l'Assemblée nationale pour la promotion de la santé et de la médecine traditionnelle. Alors, je voudrais par la voix de Afrique Média saluer les efforts qui ont été consentis par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kabaye Yegué Djibril, pour la création du réseau parlementaire pour la médecine traditionnelle. Alors, je remercie également le professeur Oba Razak, le président des praticiens au niveau national, pour ses efforts consentis pour la valorisation et la promotion de la médecine traditionnelle au Cameroun. Et la médecine traditionnelle, la médecine africaine, elle a également cette composante là, spirituelle. Et nous encourageons tous ces acteurs-là qui nous enseignent sur le savoir-être, sur le savoir-vivre et sur le savoir-faire. Et sincèrement, vive le 31 août, qui est la célébration, qui commémore la célébration de la médecine traditionnelle. Et nous saluons également tous ceux-là qui vont s'imprégner, qui vont donner de leur temps, de leur énergie, de leurs efforts, de leurs finances pour la réussite de cette journée de la médecine traditionnelle. Merci beaucoup. Afrique Média, bonsoir à tous ceux avec qui nous combattons pour que cette médecine la médecine africaine puisse avoir un effet assez positif et assez élevé dans l'Afrique. Vous savez, ma joie est grande, vraiment très très grandiose, parce que se mettre à table avec des médecins et en parler, dire même des choses qu'au fond ils connaissent mais qu'on ne peut pas expliquer au grand jour, c'est déjà un atout très favorable pour le bien-être de la médecine africaine. Comme tous les continents ont leur médecine, sauf l'Afrique, puisqu'avant on considérait cette médecine comme une médecine de l'ombre, dont personne ne pouvait s'exposer. Mais aujourd'hui, je pense qu'à la venue de Covid-19, le monde entier a compris que l'Afrique n'est pas un continent aussi faible. L'Afrique est protégée et nous avons utilisé tous les protocoles nécessaires pour le bien-être de notre continent. Sur ce, vraiment, je suis très fier. Donc, une assise comme celle-ci, sous le couvert du ministère de la Santé, sous l'Assemblée nationale a fait quelque chose de très extraordinaire et nous sommes sous une protection qui permet aujourd'hui que nous puissions nous exprimer. Nous pourrons aller partout et réaliser plein de choses. Bien sûr que nous considérons que notre médecine, à l'endroit de l'OMS ou à l'endroit de l'organisation du ministère de la Santé, est encore en train de chercher une porte de sortie. Cette porte de sortie, comme j'aime bien dire, les médecins à l'école ont une très grande connaissance du corps humain. Mais si on fait des petites enquêtes autour de nous pour connaître ce que nous avons comme capacité, je pense que l'Afrique ou encore le Cameroun va grandir beaucoup plus parce que
autour de la médecine conventionnelle, il y a une médecine africaine très puissante. Donc c'est pour cette raison que les assises comme celle-ci sont à encourager et que dorénavant, cela ne puisse plus être le problème des autres, que nous soyons aussi capables d'intervenir et d'aider des gens à tous les niveaux. Je pense que si on fait ça, l'Afrique aura grandi, l'Afrique aura gagné. Et le Cameroun doit normalement, à mon avis, être le premier pays africain à donner des possibilités à tous les praticiens sérieux, s'il faut utiliser ce terme, d'exercer pour le bien-être de la santé des populations. Nous devions aussi comprendre que on parle de la santé publique, mais la santé publique, puisque nous couvrons 70% des patients et que la médecine conventionnelle couvre 20%, je pense qu'il est temps aussi qu'on nous prenne comme les acteurs de la santé publique dans ce pays. Et je pense qu'avec ça, nous allons réaliser tout ce qui est nécessaire pour le bien-être et la santé et la longévité de notre pays et de toute l'Afrique. Merci.